Ok, est-ce qu'on est bon? Ok, c'est bon, on est en stream. Ok, on est en stream du coup. Ouais, on Ok, enlève. et bah bonjour à tous et à toutes, ou à ceux qui étaient là ce matin. Donc vous voyez la configuration, c'est différent. Cet après-midi, on va être sur Mario Kart du coup, avec les différentes personnes qui passeront sur le plateau. Alors on a déjà du coup deux nouvelles personnes qui sont présentes sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Vas-y. Moi, Erwan Pinault, du coup, moi je suis étudiant en première année de 3D à l'ESMA. Ok. L'ESMA, qu'est-ce que c'est? C'est une école de cinéma d'animation 3D pour faire des dessins animés plus tard Ok. et effets spéciaux. Voilà. Ok. Et moi je m'appelle Grégoire, je suis en troisième année d'école de cinéma, pas d'animation cette fois-ci. Et donc du coup c'est un cursus où on apprend un peu tous les métiers du cinéma. Ok. On se spécialise là, on a envie, que ce soit la post-prod, l'image, la prod. Et voilà. C'est marrant parce que c'est pas un truc qu'on voit tout le temps. Tu peux lancer si tu veux, hein. Moi j'allais dire, tu me présentes pas. Ah si, bah ouais, mais t'étais déjà là. Oui, j'étais déjà là bon, ce vas-y, matin, présente-toi. mais bon, Non, c'est vas-y, pas- sans prie. Non, c'est vrai. Du coup, bienvenue à tous pour ceux qui sont là pour le live de cet après-midi. Et voilà. C'est ça ta présentation? Simple. Ok, ça marche. C'est un truc qu'on voit pas forcément tous les jours, je le disais avant le stream justement, Ouais. ces types de métiers, ces écoles-là. Vous avez connu comment justement votre cursus actuel? Moi, mon cursus actuel, je l'ai connu grâce au YouTube de l'école. Ok. Parce que en gros toutes les fins d'année, enfin tous les fins de cursus, donc à 4ème année de 3D, toute la promo ils font des courts métrages et du coup les courts métrages après ils sont sur YouTube et c'est comme ça que j'ai connu en regardant les courts métrages tout simplement et après ça m'a donné envie de pourquoi pas moi aussi en faire. Ok. Et moi par hasard, en gros je savais pas ce que je voulais faire à la fin de la terminale. Je savais que j'aimais bien faire des vidéos. Et je discutais avec mes parents, ils m'ont dit en vrai fais du cinéma. Du coup, j'ai cherché des écoles de ciné sur Lyon et j'ai trouvé Ciné Créatis. Je suis allé aux journées portes ouvertes, j'ai kiffé, j'y suis allé. Ok. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dans ces études-là? Moi c'est la deuxième année parce qu'il y a une première année de prépa Ok. où c'est que du dessin et après là après il y a 4 autres années où du coup c'est que de la 3D et là c'est ma première année de 3D. Ok. Et moi, ça fait 3 ans maintenant, c'est ma dernière année là. Eh ben, ok, pas mal. Tu sais, enfin, vous savez déjà vers quoi vous allez vous orienter justement après votre cursus? Peut-être dans une entreprise qui vous donne envie ou un truc? En vrai, pour l'instant, moi c'est plutôt le corps de métier, parce Ok. qu'on en apprend plusieurs dans cette formation. Et du coup, après, c'est la troisième année où on va spécialiser, moi, en tout cas dans mon cursus. Et du coup, là, pour l'instant, c'est plutôt découvrir tout et savoir ce que je veux vraiment faire avant de m'orienter plus tard, quoi. Et, Tu peux lancer un aléatoire si tu veux. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi votre niveau du coup par rapport Ah, tu au veux jeu faire Savoir si vous avez déjà joué ou Attends, rien, ou est-ce qu'on choisit les courses ou est-ce qu'on est en aléatoire et on voit comment ça se passe En vrai, tout va. Hein. moi, je suis une machine de guerre donc. Ah, ok. Ok, bon, on va mettre en aléatoire et si on tombe sur la route On peut arc-en-ciel. mettre en 200 cc aussi. Hein. Bah, mais 200. Non, on va éviter, on va éviter. Sinon, moi je vais me ramasser. Ouais, on met tout. Ouais, du coup, tu disais. Et du coup, ouais, moi j'aimerais m'orienter un peu tout ce qui est vers la post-prod, le montage, le son, le mixage. Et, mais là, en fait, mon objectif là, direct après l'école, c'est de chercher des tournages Ok. de longs métrages ou de séries ou à la télé et tout. Et de pouvoir travailler directement soit en tant que perchman ou des conneries comme ça quoi. Ok. Ouais, c'est stylé ça. Ouais. Et il y a déjà des projets genre que vous avez fait et qui sont genre en ligne sur YouTube. En fait sur... je suis désolé, je te coupe Vas-y, la parole. vas-y, je prie. En fait il y a les chaînes YouTube du coup des deux écoles. Moi je Ok. sais que j'ai quelques projets que j'ai fait. Il y a un documentaire. Parce qu'en gros on a nous à Ciné Creatis, on a 3 projets par année. Ouais. Et en deuxième année, on a un documentaire justement. Et moi, il y en a un où j'étais dessus, quoi, je travaille dessus. Ouais. Ok. Et moi, en vrai, pour tout ce qui est sur internet, c'est un peu trop tôt, moi, mes projets. Vu que c'est que des BD 3D, du coup, à la limite, sur mon compte Instagram, Instagram, pardon, ouais, je mets les projets que j'aime bien et dont je suis un peu fier. Mais non, ça va pas au-delà pour l'instant. Ok. Ouais, c'est un peu le début quoi. Ouais, voilà. Et tu kiffes du coup la 3D, déjà ce que tu apprends et tout? Ouais, en vrai, c'est vraiment différent de ce que je pensais. J'étais un peu étonné au début parce que, comme je le disais, c'est vraiment une manière complètement différente que ce que j'imaginais. Même l'interface, au début, j'avais peur d'être perdu parce que, au début, quand on ouvre les logiciels pour la première fois, ça fait un peu peur. Mais après, on s'habitue vite et en fait, c'est assez intuitif quand on connaît.
Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que pour faire de la 3D par exemple, il faut obligatoirement savoir dessiner ou c'est vraiment une idée reçue Non, bah après c'est mieux parce qu'en fait c'est plutôt pratique pour la créativité Ok. et même en termes de proportion, si on veut faire des personnages, même anatomie, c'est assez pratique de savoir dessiner, d'avoir des bases de dessin. Mais après c'est pas essentiel, mais c'est quand même bien plus pratique. C'est pour ça que d'ailleurs on a une prépa où c'est que du dessin la première année à l'ESMA. Ok. Donc toi tu faisais déjà du dessin avant de commencer à être- Ouais, bah en fait je cherchais plutôt un métier artistique et du coup ouais c'est en voyant le YouTube de l'ESMA où je me suis dit un truc artistique et un peu technique technologique ça me plairait bien et c'est comme ça que je me suis dirigé petit à petit vers l'école. Ok. Et du coup, pour en revenir à vos projets un peu que vous faites à l'école, c'est guidé ou vous faites un peu ce que vous voulez Est-ce que c'est vous qui choisissez les thèmes, les choses comme ça, ou alors c'est vraiment des projets où vous faites ce que vous voulez Bah, nous, je sais que, enfin, en fait, on a plusieurs projets. En fait, c'est par niveau, on va dire. Ouais. Genre, en première année, on a des petits projets. On a. Le premier projet, je crois, c'est un diaporama photo. Ok. C'est pas le truc le plus intéressant, mais en fait, quand tu commences dans le ciné et que tu sais rien faire, moi, typiquement, quand je suis arrivé à l'école, je savais rien faire. Et putain, je suis premier, les gars. Je suis C'est qui est Putain, premier c'est la là première fois qu'il joue, c'est un truc de fou ça quand même. What the fuck. Non mais bref, et du coup Deuxième. ouais, en première année c'est un peu crescendo, on apprend au fur et à mesure, et du coup les premiers projets en fait dans tous les cas tous nos projets ça reste libre. De documentaires, on choisit sur ce qu'on veut faire. Nous je sais que quand les documentaires que j'ai fait c'était sur des profs qu'on avait fait, et je sais qu'il y en a d'autres qu'on fait sur des gens qui faisaient de la photo, etc. Enfin c'est très large, et ouais pour à peu près tous nos projets on est toujours très libre, même si en première année les profs ils nous disent quand même vers quoi se diriger pour pas qu'on parte n'importe comment, parce qu'en fait les scénarios c'est nous qui les écrivons. Du coup en première année ils nous guident un peu, mais après ouais, on est très très libre. Ok. On raconte ce qu'on veut en fait, et c'est ça qui est cool. Et genre, est-ce que vous avez dans votre enfance ou même après eu des genre, comment je pourrais dire ça, en regardant un film ou genre en voyant un truc passer, genre ça vous a donné une envie de fou d'être dans ce type de métier-là? Alors est-ce qu'il y a un truc que vous vous êtes dit un jour, waouh, c'est trop impressionnant, je veux faire ça? Bah en vrai, ouais, moi c'est plutôt avec les animés où je me suis dit l'animation 2D c'est un peu ce que Ouais. j'ai envie de faire. Mais en fait j'ai plutôt découvert la 3D avec tout ce que dessin animé, on a tous vu par exemple juste Disney pour un classique. Ouais. Et en fait l'approche plutôt de faire les films d'animation comme ça me plaisait plus. Et du coup juste j'ai préféré plutôt me diriger vers de la 3D plutôt que du dessin en 2D numérique quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu vos inspirations au quotidien, que ce soit des œuvres ou des artistes Est-ce que vous avez des inspirations, un peu des trucs qui vous marquent, qui vous ont marqué dans votre vie, qui vous aident un peu dans votre travail Bah moi les inspi en vrai elles sont vachement diverses. Ça dépend des projets en vrai, mais c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont impressionnants et surtout d'actualité. Par exemple je pense à Arcane, je sais pas si vous avez vu. Ah ouais, bah ouais. Ouais bah c'est trop bien et c'est une nouvelle manière de faire et en vrai la manière dont ils ont animé et le style même juste graphique c'est trop beau. Et en vrai c'est plutôt divers, c'est justement en étant curieux, en regardant plein de trucs, Ouais. qu'on se découvre qu'il y a plein de façons de faire et c'est comme ça que ça amène à créer de nouvelles manières et de nouveaux styles en fait. Le studio Fortiche, il porte bien son nom. Ouais, exactement. Franchement, moi c'est plus genre en termes d'animation, mais en France, parce que du coup Fortiche c'est un studio français. Moi c'est genre Wakfu, je sais Oui. que j'avais... Wakfu énorme, hein. Ah, j'ai tellement aimé, genre ils sont trop forts. Je trouve que ce qu'ils font en termes d'animation, surtout sur la dernière saison là, c'est incroyable. Et puis surtout quand on sait qu'il y a Dofus aussi qui est Ouais, fait par, franchement, rien que l'univers autour est vachement captivant et en plus la manière dont ils animaient ça est très propre. ouais. Et du coup, je trouve ça trop bien. Quand je me dis que c'est français, on a quand même de la chance quoi. Ouais. D'avoir ces studios qui nous représentent en... En plus, c'est français, mais on n'en entend pas souvent parler, en fait, les métiers comme ça, ou Ouais. les œuvres comme ça, c'est un peu Ouais. mis en retrait des fois en France. Et du coup, est-ce que vous avez un peu cette vision où ce genre de choses, c'est un peu mis en retrait? Vous aimeriez bien, par exemple, aller à l'étranger dans des pays où c'est un peu plus reconnu, comme au Japon, par exemple? Ou est-ce que essayer de le développer en France, c'est quelque chose qui vous intéresserait plus dans le futur? Bah moi pour le coup pour le cinéma, l'idéal, forcément l'idéal c'est d'aller aux États-Unis, parce que tout est là-bas quoi, tout se passe là-bas. Mais ouais c'est un peu. En vrai pour moi c'est un peu un rêve de pouvoir faire du cinéma aux États-Unis quoi. Ok. Parce que c'est là où il y a tellement de budget, enfin le budget c'est même pas une question, et l'esprit, la mentalité est tellement différente, c'est tellement plus libre. Et ouais pour moi ce serait vraiment un idéal quoi.
Oh les gars, sur cette course, On va se faire terrasser, Lorenzo. j'étais deuxième avant. Moi j'ai toujours été premier. Je me suis fait démonter là. Mais tu m'as dit que ça avait pas joué, mais c'est une arnaque là, ça fait deux Ouais, fois que t'es Ah premier. ouais, quoi. ouais. Ah, Il a par dit que contre, c'était une machine, il a Eh. pas tort. Hein. j'ai un drift sur la manette. Comment ça? J'ai un drift, genre elle part vers la gauche. Ouais, Ah, là, ça c'est bug un bon, peu. on échange. Non, c'est bon, t'inquiète. Ça va le faire. Ça va le faire, on va se reprendre un peu. Il cherche déjà son excuse, c'est bon. Alors, je pense c'est Smash si tu préfères. Non, ça ira. Ok. Et du coup, par rapport à vos cours, etc., comment ça se passe avec les autres élèves? Vous avez des travaux de groupe ou des trucs à faire ensemble? Bah, l'ESMA, ouais, la majorité des travaux c'est vraiment seul, mais je sais qu'en prépa par exemple, il y a ce qu'on appelle des semaines transversales, Ok. et en gros c'est plein de projets sur une seule semaine dans toutes les matières, et là on est en groupe, et en gros oui c'est un peu le début pour nous apprendre à travailler ensemble et à savoir comment s'organiser et même à juste se partager les tâches. Ouais. Et par contre, c'est vrai qu'en 3D, c'est un peu tôt. C'est plutôt vers la troisième année où, quand on aura un bon niveau et qu'on se sera spécialisé, Ouais. là, on pourra commencer à travailler ensemble et à créer des choses un peu plus grandes. Ok. Et pour savoir un peu, parce que moi je me pose la question, mais c'est quel type de personnes qui peuvent rentrer en fait dans ce genre de cursus? Genre, est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qu'on attend comme compétences déjà à la base, quel type de diplôme? Bah, je sais qu'à l'ESMA, en tout cas, il n'y a pas vraiment de diplôme de prévu. Ce qu'il faut juste avoir le bac. Ok. Après, forcément, si on a un bon niveau de dessin au début, c'est mieux, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce que justement, la prépa elle est là pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité en termes en termes de niveau de dessin. Mais après, il n'y a pas vraiment de profil type ou même de nécessité. Juste après, il faut être un peu créatif et après, ça vient au fur et à mesure, je pense. Carrément, ouais. Ouais, je pense que c'est comme Ciné-Créa en vrai. Hein. Bah, nous, ciné créatif, c'est vraiment la même chose. Tant que t'es créatif et que t'as la passion, bah, fonce quoi. Ouais, c'est ça. ouais. C'est souvent des métiers de passion, donc en vrai, c'est plutôt C'est l'envie pas qui souvent, parle. c'est très- Oui, c'est même c'est ça, ouais. que des métiers de passion quoi. Généralement, quand on est dedans et qu'on est passionné à ce point-là, je pense qu'on compte pas trop les heures aussi Ouais. Ouais, c'est clair. dans ce type de métier. Bah, en fait, quand tu dis que ton travail c'est faire ce que t'aimes, Ouais. vas-y, travaille quoi. Bosse, t'arrêtes jamais. Il n'y a pas vraiment de flemme à travailler étant donné qu'on aime ça. Ouais. C'est plutôt que du bonus et même au contraire, ça donne envie de se dépasser et la motivation, elle est de l'arrêt d'instinct. Ouais, mais est-ce qu'il y a genre des projets que vous préférez faire à d'autres? Genre vous avez des préférences un peu dans ce que vous faites? Ouais, bah en vrai, oui, c'est sûr même. Mais après, c'est plutôt au fur et à mesure des projets qu'on découvre ça. C'est toi qui tourne avec un Combien ça fait-ci Troisième. mieux déjà. Mieux. Et pour revenir vite fait, ouais, c'est plutôt au fur et à mesure des projets que, en développant les idées qu'on finit par plus ou moins les aimer. Mais après, tous les projets sont cool en vrai. Bon, du coup, moi je vais devoir décaler. Je vais devoir décaler vu que j'ai un petit truc de prévu. Mais je reviendrai juste après. Hein, voilà, je pense que je peux laisser Enzo prendre la main. Ouais. Voilà, mais du coup, tout à l'heure, je sais pas si ça va passer si je suis pas là, mais je pense que c'est pas grave. En vrai. Je sais pas, il faut vraiment que tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Ouais, au pire. Je sais pas. Et bah. Et ouais, du coup, vous avez quoi comme bac tous les deux pour savoir est-ce que vous êtes passé par un bac normal ou alors vous avez fait un bac particulier Moi j'ai un bac pur kiff. Non, j'ai un bac général classique. Ouais. Moi pareil, bac général et l'ESP c'était anglais et dessin. Moi c'était NSI et SES. Ok, donc ouais, vraiment des trucs qui sont pas forcément. Ouais. Mais je sais que moi dans ma promo il y a plein de gens qui avaient l'aspect cinéma quoi. Mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'était pas forcément. C'est, Ouais, parce que toi elle est pas partout, l'aspect elle est pas partout aussi. En plus ouais, moi j'ai pas pu l'apprendre parce que dans mon lycée il y avait pas. Alors que je voulais l'apprendre mais bon. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas partout cet aspect, mais. Ouais. Bah après il y a toujours l'option cinéma Ouais. que certaines personnes ont. Mais ouais. Mais en fait c'est comme ce qu'on dit avant quoi, c'est tant que t'es passionné c'est bon quoi, tu t'es pris quoi. Ouais. Il Ouais. n'y a pas besoin forcément d'avoir avoir un gros parcours avant, c'est surtout tant que tu es prêt à donner des heures et à Ouais. être passionné, ouais, comme on dit, c'est Bah vraiment après, ce qui compte, enfin je sais pas comment ça se passe à ESMA, mais si t'as déjà fait des petits trucs avant, enfin nous pour le coup dans le cinéma, si t'as déjà fait des petits courts métrages, des petites vidéos, des petits montages, des trucs comme ça, tu vois, propose, moi je sais que quand je suis arrivé j'avais proposé des petits montages, tu vois. ouais, c'est valorisé. Voilà, mais après moi les montages que je fais c'était vraiment, enfin c'était nul quoi, c'était mauvais.
Et pourtant, tu vois, j'ai quand même été pris parce que bah, j'aimais ça et voilà, ils aiment les gens qui aiment ça, quoi. Et du coup là, maintenant que vous êtes en école et que bah, du coup on a dit avant ça vous prend pas mal de temps, est-ce que vous avez quand même le temps à côté d'essayer de développer des projets perso ou des choses comme ça, ou alors vous êtes vraiment focus que sur l'école? Moi, dans ma promo en tout cas, enfin dans mon cursus, ça va être compliqué parce que c'est très chargé, il y a beaucoup de matières et si on se donne à fond sur chaque projet, c'est compliqué après de se libérer du temps pour faire des projets perso. Donc en vrai, pour moi, je dirais non. Après, c'est possible, il y en a qui le font, mais c'est vraiment des petits trucs, c'est pas des gros projets perso. Ok. Ouais, ouais. Ouais. Bah, en fait, ça dépend de comment tu organises ton temps. Moi, je sais que j'organise mon temps de telle sorte à ce que j'ai du temps pour, pas forcément pour faire des gros projets, mais quand même faire des trucs, quoi. Ouais, ouais. Et, Ok. mais oui, je sais qu'il y en a dans la promo qui font rien à côté, et je sais qu'il y en a d'autres qui font plein de trucs. Moi, je sais que j'essaie de faire un maximum de trucs, quitte à faire des nuits blanches, mais au moins j'apprends et je progresse et je peux kiffer, quoi. Donc des fois tu préfères abandonner un peu ton sommeil pour donner du temps plutôt que... Alors, moi, je fais en sorte de dormir un maximum, parce que en vrai, dans ce genre de métier-là, faut être en forme, Ouais. faut vraiment être aux aguets tout le temps, faut pas être se reposer tranquillement. Mhm. Du coup, j'essaie quand même de prendre un maximum de temps pour moi, en plus de travailler. Ouais. Et en fait, c'est juste l'organisation. Tu t'organises comme tu peux pour réussir, quoi. Et je sais qu'il y en a d'autres qui ont plus de mal à s'organiser et du coup, bah, ils peuvent moins faire des projets à côté, quoi. Mais c'est tout dépend de ta motivation. Si t'es motivé, ouais, si tu veux, tu peux faire des nuits blanches. Mais moi, perso, je préfère être en forme. Enfin, voilà. Ouais, surtout que vos journées doivent être longues et faut peut-être pas dormir en cours ou quoi, donc forcément Ouais, c'est bah, peut-être mieux d'être attentif. totalement, ouais. Parce que ça soit quand on fait des projets, donc des tournages, même en cours, ouais, faut toujours être focus, quoi. Et du coup, bah, par exemple, une journée type quand vous êtes en tournage, ça se passe comment généralement enfin, c'est quoi le déroulé en fait? Une journée type quand on est en tournage, bah, du coup, en fait, tout dépend des postes de chaque personne. Mais en gros, sur un plateau de tournage, il y a une hiérarchie. Ouais. Il y a le réalisateur, qui est, on va dire, un peu le grand boss. Mais le réalisateur ne peut pas tout gérer. Il peut pas, enfin, il peut pas, il a tellement de trucs déjà à penser, il peut pas tout gérer. Et du coup, il y a toujours au moins un assistant réalisateur, qui lui va s'occuper un peu de l'organisation du tournage. Et du coup, cet assistant réalisateur, il va dire à chaque personne qui travaille sur le projet à quelle heure ils doivent arriver le matin. Ouais. Et tout dépend des responsabilités que tu as, tout dépend de ton poste, tu arriveras à une certaine heure. Mais par exemple, moi je donne un exemple où moi j'étais du coup ingénieur son, donc je m'occupais de tout son. Du coup, début de tout le monde, toute équipe poste important doivent être là à 8h, dont moi au son. Ouais. Et en fait, on installe notre premier plan. On installe le premier plan, les acteurs ils arrivent un peu plus tard pour faire les répétitions avec le réalisateur. Mais en fait, tout est tellement bien organisé qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire à tel moment, tu vois. Ouais, ouais. Et après, en fait, on enchaîne les scènes, on tourne. À midi, on a une petite pause de 1 heure, ça fait plaisir pour manger. Et après, on enchaîne jusqu'à 18h. Voilà. Ouais, donc les journées de tournage, ça vous prend quand même un bon moment. Ouais. Et tout dépend de la taille des projets, de l'ambition des projets, mais en général, un petit court métrage de 8 minutes, c'est quoi? C'est 4 jours de tournage. Ah ouais? Ouais. Comme ça? Ouais. Mais en fait, on se rend pas compte quand on regarde un long métrage ou un court métrage, mais il y a tellement de plans. Et après, oui, il y a des cuts au montage, etc. Mais en fait, sur le tournage, bah, tu fais un maximum de plans, qui soient utilisés ou qui soient pas utilisés dans le montage. En fait, tous ces plans sont préparés en amont. Donc, en fait, c'est un peu une machine. Enfin, je vais pas dire que c'est l'usine, mais quand tu arrives sur un tournage, tu sais ce que tu vas faire. Ouais, c'est déjà tout prévu à l'avance, Ouais, voilà. le script il est bouclé, Ouais, voilà. le scénario est bouclé, tout est bouclé. Après, le scénario peut toujours varier dans le tournage, Ouais. les dialogues notamment, parce que le réal va se rendre compte que cet acteur-là devrait plus dire ça, machin, etc. Mais sinon, ouais, tout est bouclé, quoi, tout est prêt. Et du coup, dans l'animation, est-ce qu'il y a un peu ce système de hiérarchie, d'organisation, ou c'est un peu différent le fonctionnement? En même temps, c'est un peu pareil et un peu différent, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs corps de métier.
Du coup, en vrai, c'est pas la même manière de procéder dans le sens où c'est pas sur une journée, il faut venir à telle heure, tout le monde vient en même temps, nous. Et après, c'est plutôt, on se file un plan, enfin, il y en a un qui commence un plan, imaginons pour le modeling, on va le créer. Après, il y a le lighting, texturing pour mettre les lumières. Et en fait, c'est un peu comme une chaîne, un peu comme au cinéma, sauf que nous, ça se fait un peu sur plus long terme. Et c'est pas trop compliqué du coup, de devoir travailler tous en même temps sur un même projet ou enfin, comment expliquer comme vous travaillez tous à la fois sur, par exemple, je sais pas, le même dessin ou le même plan, ou c'est pas toujours compliqué, enfin, c'est pas des fois compliqué de gérer en fait avec, par exemple, quand il y en a un qui n'a pas forcément la même vision que l'autre, ça peut aussi créer des désaccords entre vous, donc c'est pas, ce côté-là, il est pas un peu compliqué parfois. Bah ça va dans le sens où justement c'est pour ça que c'est long à produire, c'est parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord. Ouais, Et après quand on a une ligne directrice et que tous les éléments sont mis en place les uns après les autres, euh, ta vision des choses à toi elle change pas vraiment, elle a pas tellement d'importance du sens où on t'a dit tu fais ça, on s'est mis d'accord là-dessus, bah tu le fais et après c'est une mécanique bien huilée, hein, on crée un plan et après au fur et à mesure de la chaîne ça avance les étapes et ton avis à toi n'a pas tellement d'importance dans le sens où juste tu dois faire ce que tu sais faire et ce pourquoi vous êtes mis d'accord au préalable quoi. ok. Et du coup, est-ce que vous touchez, t'as dit qu'il y avait un peu tous les corps de métier et tout, plein de choses différentes comme Ouais. tâches. Est-ce que vous touchez un peu à tout ou est-ce que chacun a sa spécificité dès le début quand vous entrez à l'école? Non, au début, du coup, la première année à l'ESMA, on touche à tout. La deuxième Ouais, année aussi, on développe un peu mieux les capacités qu'on a acquises la première année. Et par contre, la troisième année, on va se spécialiser dans une ou deux matières ouais, pour pouvoir pas se focaliser que sur une seule chose et pouvoir être un peu polyvalent. Mais sinon, au début, en tout cas, on touche à tout et après, on se spécialise. Et toi, du coup, t'es spécialisé en quoi? Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Non, Je bah, sais moi, plus je suis encore quoi, en première année, du coup, je ne suis pas encore spécialisé. Ok. Mais si je peux donner une idée de Ouais, ce ce dans que quoi tu j'aimerais me préfères. spécialiser, pour l'instant j'aime bien le lighting, donc Ok. ça va être mettre les lumières et mettre les textures sur les objets et ouais, c'est à peu près tout en fait. Ok. Et du coup, là, après, côté cinéma, tu t'as dit tout à l'heure que quand vous étiez en tournage, chacun avait son rôle spécifique. Mais du coup, est-ce que vous touchez à tout pareil ou est-ce que c'est des prédispositions de chacun selon ce qu'il préfère, selon ce qu'il veut faire? Ou est-ce que vous Bah, touchez à tout et vous en, répartir les rôles de temps en temps? en première année, on touche à tout. Mhm. Parce que en fait au début de la deuxième année on va se spécialiser, un peu comme à ESMA finalement, et il y a trois spécialités, la spécialité image, donc tout ce qui est caméra, lumière, machinerie, il y a la spécialité post-production, donc montage, son, VFX, il y a la spécialité production, donc tout ce qui est l'organisation de tournage, recherche de lieux, etc. Et en fait en première année, vraiment on nous pousse à toucher un maximum de choses pour trouver un peu ce qu'on veut faire, parce que moi par exemple en première année quand je suis arrivé je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Et du coup j'ai touché un maximum de choses pour trouver vraiment ce que je voulais faire. Et après, en fonction de ta spécialité où tu es, moi par exemple je suis en post-production, du coup sur les différents projets, je vais pouvoir faire du montage, comme je peux proposer pour faire le son. Moi perso ce que je préfère c'est le son, donc du coup je vais essayer de toucher un maximum de son pour progresser et pour proposer ce que je sais faire quoi. Donc sur les tournages en fait, bah en vrai, et c'est un peu dommage mais bon c'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est très souvent par affinité. Donc si tu es bien pote avec le réal, tu vas pouvoir avoir un bon poste. Ok. Si le rat t'aime pas, bon, voilà. Et en fait, c'est un peu comme ça dans la vraie vie aussi. C'est par affinité, c'est des contacts aussi. Et du coup, en fait, l'école nous met en situation, quoi. Comme ça, quand on sort d'école, on se dit, ok, bon, bah, comme l'école. Ok. Bon, bah, du coup, ça va être l'heure de changer. Ok, Je vous remercie. bah, pas de soucis. C'était sympa ce moment. Bah, c'est très cool, ouais. C'était Ouais, c'était un c'est un plaisir. peu compliqué des fois de devoir faire entre le jeu Ouais, c'est clair. Ouais. et parler, mais au Ouais, je suis final, très on très s'en est fort bien au jeu, sorti. donc c'est pas de C'est vrai problème que pour moi. t'as tout gagné, donc Ouais, je suis une franchement, machine de on peut dire guerre. que t'as été Je suis une machine de combat. le meilleur, le MVP, donc Voilà. bien joué à toi. Bah, pas de soucis, ouais. Bah, en tout cas, j'espère qu'on pourra voir vos noms un jour dans un Ben, film ou on une espère. série animée. On espère aussi, hein. On espère aussi, C'est hein. un peu le Bah but. ouais, c'est un peu le Graal, on va dire, Ouais. d'avoir son nom reconnu un peu de partout, donc voilà. Ouais. Bon, merci Bah, merci beaucoup. Bah, Pas de merci à souci. vous. Du coup,
dans l'émission, cette fois on a 2 nouveaux invités, donc qui nous viennent tout droit de l'école 42, c'est ça? Exact. L'école 42 Lyon. 42 Lyon. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Bien, Léopold Cotet, ça fait 1 an et demi que je suis à l'école 42 et j'ai bientôt fini mon tronc commun. Et Emilien Mini, je suis là depuis novembre et donc je viens de commencer mon tronc commun. Ok, donc on va pouvoir lancer la partie. Est-ce Wow. que un de vous deux peut nous présenter un peu l'école 42, ce que vous y faites L'idée de l'école 42, c'est vraiment d'apprendre le code avec une pédagogie un peu particulière. Donc on n'a pas de prof, pas de cours. L'idée, c'est vraiment d'apprendre par projet et entre pairs. Donc chaque personne, enfin, au moindre problème, le but, c'est de demander aux autres comment on fait certaines choses. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre en parlant aux autres, Ok. en communiquant, partageant le savoir. Et du coup, comment vous avez découvert l'école comment vous êtes arrivé à vous dire je vais rejoindre cette école qui n'a pas de prof, où je fais un peu ce que je veux, on va dire entre guillemets. Comment vous en êtes arrivé là? Moi, j'avais beaucoup de mal avec l'école traditionnelle. Mhm. Et du coup, j'avais fait une journée porte ouverte au campus Région Numérique, donc là où on est. J'avais découvert l'école 42 et j'avais bien kiffé, quoi. Du coup, pour le jeu, qui est Luigi? C'est moi. Ah. Mince, Vas-y, c'est moi. Comme ça, on peut lancer. Et moi de mon côté, donc j'ai eu mon bac et j'avais le choix entre une école d'ingé ou 42. Et donc j'ai fait la piscine pour voir si ça me plaisait en fait. Et du coup j'ai kiffé et pareil. Je me suis Et du lancé coup, dans t'es 42. resté. Et du coup, t'es resté. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, moi je sais un peu ce que c'est, mais pour les gens qui nous regardent, ce que c'est un peu la piscine et comment Ouais. ça se passe? Donc la piscine en fait c'est un mois vraiment intensif, donc 26 jours en fait, qui va servir de sélection pour l'école. Le but c'est qu'on soit absolument plongé, donc le nom de la piscine, plongé dans le code et dans la pédagogie peer-to-peer de 42 en fait. Et donc on puisse découvrir et apprendre de la manière la plus efficace, en découvrant la pédagogie en fait. Ok. Et du coup, là, c'était pour rebondir un peu ce que tu avais dit avant. Vous avez tous les deux le bac ou il n'y a que toi qui l'as? Non, moi j'ai rejoint quand j'ai eu 18 ans du coup. Ok. J'ai arrêté en première, en ST2D, Ouais. parce que comme l'école m'intéressait plus trop, j'en avais juste marre et je me suis dit 42 c'est quand même pas mal. J'ai Ouais. bien aimé le concept Ok. et j'ai Et accroché. du coup, tu t'es lancé là-dedans sans avoir forcément de diplôme. Et du coup, c'est une formation qui prend sans diplôme, donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément de diplôme, le bac. C'est ça, les seules conditions pour rentrer dans une piscine, c'est être majeur ou avoir le bac en fait. Donc, Ok. pour le coup, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de restrictions. Il n'y aura pas du tout les dossiers. Et du coup, il me semble que l'école est ouverte 24 heures sur 24, si je me trompe pas, et Ouais. 7 jours sur 7. Exact, Du coup, même les vous- jours fériés. Ok, donc toute l'année, vraiment 365 jours par an. Ouais. Comment vous faites pour organiser votre temps de travail, vous Est-ce que vous préférez travailler le matin, le soir, des horaires plutôt normaux, ou il y en a qui viennent même la nuit? Comment ça se passe, vous, de votre côté? Il y a pas mal d'équipes de nuit, donc des gens qui viennent essentiellement la nuit, mais pour voir le plus de monde et d'interagir le plus, donc suivre la pédagogie 42, le mieux c'est vraiment de venir en journée. Donc moi je viens plutôt l'après-midi, donc je suis D'accord. pas trop matinal, mais après vraiment chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, c'est assez aléatoire de mon côté. Moi personnellement, ça dépend un peu de mon rythme actuel. Je sais Ouais. que j'ai mis pas mal de temps à trouver un rythme. Là actuellement, je viens plutôt le jour, mais pour certains projets de groupe, je suis avec typiquement une des personnes avec qui je vais travailler, elle travaille beaucoup plus de nuit, donc je vais sûrement venir la nuit pour les prochains projets en fait. Ouais, ok, t'es assez flexible par rapport à ça. Ça te dérange pas de venir travailler la nuit à Sauf l'école? qu'après, avec les projets de groupe, ça peut se complexifier Ouais. au niveau Ouais, du faut rythme. que tout le monde puisse essayer de trouver un C'est ça. terrain d'entente. C'est ça, s'adapter. Et du coup, ces projets de groupe, ça consiste en quoi Parce que là, jusqu'à présent, vous avez plutôt parlé du côté individuel, mais le côté groupe, du coup, ça se passe comment quand vous avez des projets en groupe? Alors il n'y a pas de différence entre les projets de groupe et les projets individuels. La seule différence c'est que du coup on est plusieurs à travailler dessus en soi. Ouais, Mais l'avantage c'est que du coup ça nous permet d'apprendre à coder en fait à plusieurs et c'est un skill qui est absolument nécessaire pour Pour travailler en entreprise. travailler en entreprise. C'est ça. ouais, vrai, ouais, ça- de travailler, développer son travail d'équipe.
C'est ça. Ouais, comme tout projet, en fait, on est évalué de la même manière, on approche les projets de la même manière, on apprend de la même manière. En fait, c'est juste que là, en plus, on a ce challenge-là de travailler en groupe, de savoir comment se répartit les tâches, qui travaille sur quoi. Et ça, est-ce que c'est l'école qui vous l'impose de devoir travailler en groupe ou est-ce que c'est vous, du coup, selon la taille du projet, si c'est un plus gros projet, forcément vous allez préférer travailler en groupe, c'est plutôt du côté de l'école ou c'est vous qui choisissez si vous voulez le faire en groupe ou En pas? gros, par projet, ils disent il faut entre tant et tant de personnes pour le faire. Donc la plupart, c'est solo, mais sinon, en fait, ils disent une taille de groupe et le but, c'est de faire son groupe et d'y aller. Donc ouais, il y a des projets où tu es forcé de le faire en groupe. Mais les groupes sont libres. C'est ça. Ok. Et du coup, après tout à l'heure, tu nous as parlé donc, que tu avais bientôt fini ton tronc commun. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie en soi et du coup, c'est quoi la suite pour ta suite d'études, on va dire, en tout cas la suite de ton projet professionnel? En gros, le tronc commun, c'est vraiment voir les bases de la programmation, s'assurer qu'au final, tu sais faire un peu de tout, pour ensuite faire un stage ou partir en alternance pour la deuxième partie du coup de l'école, de la pédagogie. Ok. Après le tronc commun, on a ce qu'on appelle du coup le post-tronc commun. Et à ce moment-là, en fait, tu te spécialises, tu trouves un peu ce que tu kiffes. Donc tu peux faire de la programmation, de la cybersécurité, tu peux faire de l'IA, il y a vraiment beaucoup de choses. Et moi, en fait, je sais pas encore ce que je vais faire. Ouais, honnêtement. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu sais déjà un peu ce que tu veux faire? Est-ce que tu as une affinité avec un secteur particulier? Je sais que le jeu vidéo, ça m'intéresse beaucoup, étant donné que les projets de rendu graphique 3D et 2D m'avaient beaucoup intéressé lors du tronc commun. Ouais. Je sais que je pense que je vais essayer de me diriger par là et voir si je peux trouver une alternance aussi au passage, ça peut être cool, mais j'ai pas trop d'objectifs à ce niveau-là. Ok. Et du coup, j'avais une question, mais là, le fait de jouer, c'est un peu. Ça distrait un peu. Ouais, ça déconcentre un peu. Oui, au niveau de l'école, je me prends une voiture en même temps, ça, voilà. Je suis plus concentré dans ce que je dois faire. J'avais être premier, je suis assez, C'est plus le premier, c'est pour je suis ça. assez impressionné. Du coup, c'est quoi votre rapport aux jeux vidéo? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aimeriez bien en faire votre métier? Est-ce que vous arrivez quand même à vous dégager du temps pour pouvoir avoir des passions à côté de l'école? Ouais, en fait, on est tellement libre sur notre emploi du temps que quand même on a le temps d'avoir une vie à peu près. Ouais, Après, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Et on a quand même max 2 ans pour finir le tronc commun. d'accord. Chacun va à son rythme, mais quand même, il y a une limite. Donc il y a la possibilité de le finir assez rapidement si par exemple quelqu'un passe son temps, Passe sa vie Passe, à ouais, l'école. passe beaucoup de temps à c'est l'école, c'est pas rare, ouais, d'ailleurs. Ça se fait. Je me suis perdu. Ouais. Et ouais, du coup au niveau des jeux vidéo, ça se passe comment? Est-ce que vous avez une affinité particulière? Est-ce que Ouais, je joue pas mal. Hein. ouais, Je joue Beaucoup de trucs différents. à Rocket League, des jeux solo, ok, ouais, un peu de tout, Un peu de touche à tout. ouais, sauf les jeux Nintendo. Après, je pense que les jeux Nintendo, tout le monde y a déjà joué un peu dans sa vie. Ouais, donc, c'est les classiques. Allez, ouais, Mario voilà, c'est Kart, ça. Et du coup de ton côté, pareil, jeux solo, beaucoup de jeux solo, j'aime bien. ok, Et puis pas mal de jeux compétitifs en équipe, CS. Ouais. C'est Access, j'ai 5000 heures. 5000. Ouais, putain. 5000 heures. Ouais. Ça va, C'est c'est pas pas mal, mal, ouais. C'est pas Ça mal. commence à être bien. Non, mais les Minecraft, Outer Wild, Ok. sympa. Elden Ring aussi. Moi, c'est sur Minecraft que j'avais commencé ma passion de programmation Ah ouais. à faire mes mods, mes cheats, Ouais. tous mes trucs. Ouais, on commence un peu tous par là, par les jeux vidéo. Ça développe toujours. des passions des fois. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, tu avais une affinité pour la programmation avant de rentrer à l'école, mais du coup, est-ce que c'est forcément obligé d'avoir une affinité avec la programmation, avec le codage, ou est-ce qu'on peut rentrer un peu, pas sans savoir où on va, mais un peu comme ça, sans avoir de base, en partant de zéro? Est-ce que c'est possible en tout cas? Le but de la piscine, c'est pas seulement pour l'école de sélectionner qui rentre ou pas, c'est aussi pour les gens savoir si ça leur intéresse vraiment en fait. Ouais. Le but, c'est t'es dans la pédagogie de l'école et tu vois si ça fit ou pas. Donc, Un autre avantage, c'est que ça te permet d'acquérir les bases de ce qu'on va demander pendant le cursus en fait. c'est ça, t'apprends la programmation en fait pendant La piscine commence c'est- de zéro, il n'y a besoin d'aucun skill d'aucune compétence de départ C'est ça. pour la faire en fait. Mais est-ce que du coup, c'est pas compliqué de. Parfois, du coup, justement, parce que comme certains partent de zéro, ou alors que vous avez vraiment pas d'aide au départ, comme il n'y a pas de prof, est-ce que c'est pas parfois compliqué
de se retrouver un peu sans aide ou sans savoir ce qu'il faut faire vraiment Alors, est-ce qu'il y a des solutions hormis les autres personnes de l'école ou est-ce que c'est un peu débrouille-toi et En fais fait, comme tu alors, veux. Vas-y. en fait, les projets te disent débrouille-toi en gros. Ouais, Mais c'est un débrouille-toi que tous les autres étudiants ont en fait en même temps. ouais, Et donc tu te retrouves avec environ 200-300 personnes en piscine qui sont tous dans le même problème que toi, c'est-à-dire ils ont tous un sujet. Parfois ils comprennent rien, parfois ils savent déjà faire, suivant les compétences qu'ils ont de base. ouais. Mais tout le monde a ce débrouille-toi justement de la part du sujet et donc ils doivent gérer avec et Ouais, ça fait que naturellement les gens vont ouais, communiquer c'est ça. en fait. Tout le monde est un peu dans le même, Dans le même la même bateau, situation et naturellement tu vas commencer à en parler et à se rapprocher des autres. Mais du coup, peu importe combien de temps ça fait que vous êtes dans l'école, tout le monde a le même projet. Les projets sont pas forcément par rapport au temps qu'on a passé dans l'école, c'est vraiment les projets sont tous en même temps, c'est ça? Non, en gros l'idée du tronc commun c'est tu as une liste de projets à faire Ouais, pour finir le tronc commun. Et en fait tout le monde a le même ordre et les mêmes projets sauf si ils se disent bah ça change. Ce qui fait qu'en Change fait Dio. je me suis perdu. Ah, tu m'as doublé, c'est pour ça. ouais, du coup au niveau des ordres des projets, on me disait. C'est ça. Ouais, tout le monde a le même ordre et du coup, en fait, une promo va souvent tout être sur le même projet en même temps. Ouais. Ce qui fait que naturellement, tu as des groupes qui se forment Mais du coup, il y a quand même la possibilité d'aller demander à quelqu'un qui a déjà fait ce projet C'est ça. dans le passé, de savoir comment il a fait, d'avoir ses impressions. Et... parce que tu as des gens aussi qui ont fini le tronc commun, qui sont toujours à l'école en fait, et tu peux quand même aller leur demander, leur poser des questions sur des projets, si tu as des questions sur les sujets, sur comment faire. Naturellement, ça se fait. Et du coup, pour plus tard, vous voyez comment un peu la suite pas forcément dans un futur proche, donc ce que vous allez faire l'année prochaine ou dans 2 ans quand vous aurez fini le tronc commun ou le post-tronc commun. Et qu'est-ce que vous voyez faire dans le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire en tout cas professionnellement? Je laisse commencer. Pour l'instant, je dirais la cybersécurité ou le jeu vidéo. Je sais pas trop encore, Ouais. mais ce serait ces domaines-là. Après, c'est encore libre de changer si je découvre d'autres trucs qui me plaisent. Donc franchement, je dirais ça pour l'instant. Ok. Moi, je sais que le jeu vidéo m'a toujours passionné et Mhm. j'ai toujours kiffé faire ça. Là, dans mon tronc commun, j'ai vraiment beaucoup aimé faire les projets graphiques. Donc, je sais que ça peut match. Mais je pense que moi, je vais être un peu patient sur mon post-tronc commun et toucher un peu à ce que je pense que je vais kiffer et voir ce qui fonctionne réellement. Étant donné qu'on a vraiment le choix de toucher un peu à tout dans l'ordre qu'on veut. Ouais. C'est vraiment vague comme réponse, mais j'ai pas vraiment de. Ouais, t'as pas vraiment d'idée, encore arrêté ce que tu voulais faire, tu te laisses encore libre au choix. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'une fois que le tronc commun est fini, on a tout le temps qu'on veut pour faire les projets qu'on veut à 42. Donc Ok. pour découvrir tous les domaines qui peuvent nous intéresser, c'est pratique. Et puis après, de toute façon, même si vous commencez dans un domaine, c'est pas arrêté pour toujours, vous pouvez toujours C'est ça, revenir ouais. en arrière ou changer d'avis. Ça. En fait, pour chaque domaine, on a une liste de projets Ouais. et ensuite on peut les faire ou ne pas les faire dans l'ordre qu'on veut en fait. Donc, enfin, dans l'ordre qu'on veut. Dans chaque domaine, évidemment, il y a un ordre de projet, mais à tout moment, tu peux dire en fait, ça m'intéresse pas ce que j'ai commencé, je vais juste passer à autre chose. Et du coup, tu et peux ne faire pas faire ce quelque chose qui projet ou. m'intéresse. Si Ok, tu as ok. commencé, oui, tu peux juste ne pas le valider et ne pas te faire évaluer dessus. En fait. Ok. Ah ouais, donc en plus, c'est vous qui choisissez un peu ce sur quoi vous voulez être évalué selon vos affinités. Ouais, seulement en post-tronc commun. Genre, Ah, après, ok, donc toi, l'année ouais, prochaine, ouais, c'est ce qui va se c'est passer ça. pour toi. Voilà, ouais, en fin d'année, dès que j'ai fini mon dernier projet, je ferai un peu ce que je veux. Mais du coup, vous êtes étudiant et vous avez été là sur le forum toute la journée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce côté ambassadeur, étudiant ambassadeur, tout ça? Ouais, chaque personne va donner de soi-même pour l'école à la taille qu'il veut, en fait, à sa manière. Il y a plusieurs manières évidemment de faire ça. Être ambassadeur, ça permet de parler aux gens de l'école si tu aimes vraiment faire découvrir aux autres ton école. Mais C'est bien parce que pour le coup, en général, c'est la vie d'étudiant, donc Ouais, ça donne envie aux gens c'est un peu plus venir, authentique que le directeur qui vient parler de son école. Ouais, ou quelqu'un qui Ouais. est la communication ou quelque chose comme ça, qui est là vraiment que pour parler de l'école et
vous, ça permet d'avoir d'un point de vue interne, parce que du coup, même si parfois le point de vue il se ressemble entre un étudiant et un directeur ou quelqu'un de l'administration, bah, il y a le ressenti qui est pas pareil, ou alors il y a des choses qui divergent, donc c'est bien aussi d'avoir ça. Mais du coup, est-ce que c'est obligatoire pour vous? Est-ce que vous êtes obligé de... Entièrement bénévole. Ouais. Ok. Pour le coup, c'est vraiment, on a un channel Discord où ils postent, là, tel jour, on a ça. Et nous, on se met dispo quand on veut, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir sur ce forum aujourd'hui Le fait que c'est à Sainte-Colombe, je suis né ici. Ok. Et moi, j'aime bien aller dans les forums, parler aux gens, présenter l'école, ça me plaît de manière générale. Ça aussi, mais Ouais. celui-ci spécifiquement, parce que D'accord. c'est Et, c'est juste devant le collège où j'étais, quoi. Ok. Et du coup, comme tu es d'ici, comment ça se fait? Est-ce que tu habites toujours ici? Non. Non? Pour le coup, je suis pas loin de l'école, je suis avec Uli, moi. Ouais, parce que j'allais dire, comme c'est un peu excentré de Lyon, Ouais. c'est pas toujours facile d'y accéder et ça peut un peu être un frein. Par exemple, pour ceux qui viennent d'ici, du secteur de Vienne, ça peut être un peu compliqué des fois pour aller à l'école. Donc, est-ce que tu auras un conseil ou des choses, est-ce que vous auriez un conseil ou des choses à dire? Par exemple, si vous connaissez des gens qui sont dans une situation où ils habitent loin de l'école, comment ils se débrouillent Au tout début de mon tronc commun, je prenais le train du coup d'ici, mais ça prend 20-30 minutes à juste arriver à Lyon et ensuite il faut prendre le métro et bus. Ouais, il y a encore au En moins vrai, 30 minutes après. Ouais, c'est ça se fait facile, 1h20, même plus pour l'aller et le retour. Ce qui en vrai est un peu long, du coup j'ai choisi de quitter le cocon des parents. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la piscine, c'est impossible de vivre à plus de 40 minutes. C'est tellement intense que ça décourage très vite. Ok. Mais, Et du coup, tu dis que tu nous as dit qu'il n'y avait pas de. Enfin, en tout cas, oui, tu as pris ton envol, tu es parti de chez tes parents. Mais du coup, au niveau du tronc commun, on est d'accord qu'il n'y a pas d'alternance possible. non, pour le Et coup, en- c'est à temps plein. Et en post-tronc commun, par contre, s'il y a la possibilité de partir en alternance après? Ouais, totalement. Ok. C'est dans le but des titres RNCP. On a des titres du coup équivalents Bac plus 3 et 4 et un titre RNCP Bac plus 5. Et là, dans ce cas-là, tu peux faire de l'alternance et commencer à gagner un peu de sous pendant les études. Et du coup, toi, est-ce que tu aimerais aller en alternance l'année prochaine? Je sais que j'aimerais bien arriver à ces titres-là, donc ouais, ça peut être cool de partir en alternance, mais pour le coup, je verrai en fonction vraiment de ce que j'arrive à trouver. Et est-ce qu'elle est obligatoire l'alternance? Pour faire les titres RNCP, ouais, Ok. mais si tu veux juste toucher à d'autres domaines et tu t'en as pas grand-chose à faire, tu peux vraiment même partir en entreprise après le tronc commun. Ils conseillent de faire un stage quand même au minimum. Avant, c'était obligatoire, ça l'est plus. Mais le but vraiment, c'est qu'à la fin du tronc commun, tu sois capable de partir dans le monde de l'entreprise. Ok. Et du coup, de ton côté, Emilien, c'est ça? Ouais. Si je me trompe pas. Ouais, du coup, de ton côté, est-ce que tu aimerais partir en alternance à la fin de la Pour le piscine? coup, moi, je sais Enfin, pas les encore trucs du marrants. tout parce que c'est dans un an, j'ai pas eu trop le temps Ouais, d'y t'as pas trop réfléchir. réfléchi. Mais je pense que une alternance, ça me plairait bien. Ça permet d'alterner un peu entre l'école et l'entreprise. Ouais, et puis le côté financier, il est pas, Et pour le côté pas financier qui- négligeable ouais, c'est ça, aussi. c'est ça. Bon, du coup, on va peut-être lancer une deuxième partie. Je vois qu'on a encore un peu de temps. Pourquoi pas. Qui a gagné du coup? J'ai vu que j'avais fait terminer troisième et du coup, ouais, t'as gagné. On va bien jouer à toi. Hein. T'es trop chaud. C'était sérieux en vrai. Ouais, c'était serré, mais. J'étais premier, mais de grand-chose. À chaque fois. Ouais, mais en plus, c'est dur de se concentrer, de parler en même temps. Ouais, c'est pas évident, en vrai, c'est une belle ouais. épreuve. hein. Ouais, c'est pour ça. C'est un bel pour ça qu'on a exercice. choisi ce format pour l'après-midi. Là, ça peut aider un peu pour après travailler le fait d'avoir plusieurs tâches à faire en même temps et d'être concentré malgré tout. Ouais, c'est sympa. C'est marrant. Mais du coup, pour avoir votre retour par rapport au forum un peu, est-ce que ça s'est bien passé vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu un peu de monde On n'a pas eu grand monde de Ouais. notre côté. Un peu déçu à ce niveau-là, mais quand on a su que vous pouvez potentiellement venir là sur le Ouais, stream, cet après-midi. ça nous a un peu hype. Ok. On s'est dit, putain, il va se passer quelque chose dans notre journée. Ouais. Mais ouais, non, la journée Dans n'était l'ensemble- pas bien folle. Dans l'ensemble, c'était pas dégueu, mais il n'y a pas eu grand monde. Le seul problème, c'est que nous, on n'a pas eu grand monde. Ok. Ouais, c'est un peu difficile des fois d'intéresser Bien sûr. les gens, surtout là comme ça dans un forum où on n'a pas forcément le temps, les gens sont un peu pressés, ou alors les jeunes en fait ils ont peut-être un peu peur des fois d'aller vers les gens. Donc là, quand c'est quelque chose qu'ils connaissent pas, on voit école 42, école de programmation, peut-être qu'ils se disent c'est pas fait pour moi. Enfin, c'est un peu des fois les clichés, donc faut essayer de sortir de ça parce qu'au final, on voit là, vous êtes là.
enfin, c'est hyper intéressant ce que propose l'école. Donc c'est vrai que ça doit pas être toujours facile dans ce genre de forum de faire des choses comme ça. Enfin, en tout cas pour les jeunes de venir à vous. Ouais. Surtout que souvent, les profils qui vont s'intéresser à l'école, souvent ils sont un peu timides, enfin, ça arrive pas mal. Ouais, Beaucoup de gens introvertis, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le milieu de l'informatique de manière générale. Souvent, c'est des gens un peu passionnés qui commencent dans leur coin et qui ils sont pas trop habitués à parler de ça même. Et des fois, le fait d'en parler, justement, ça peut débloquer ça. ouais. Mais c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde. Et puis surtout que le fait que l'école, enfin là c'était des jeunes qui étaient tous encore dans le parcours scolaire, donc des fois ils se posent pas la question des solutions alternatives, parce que du coup l'école 42 c'est un peu ça, c'est un peu une solution alternative où quand on a quitté le parcours classique on va dire de l'université ou de l'école d'ingé, bah forcément on se pose pas directement la question, donc c'est peut-être pour ça aussi que certains se disent bah moi je préfère rester dans un parcours classique parce qu'il y a la pression des parents. C'est pas toujours facile de dire à ses parents bah moi je vais rejoindre une école où il n'y a pas de prof, je fais les horaires que je veux, c'est loin. Donc Ça fait peur, hein. c'est peut-être pour ça aussi Ça fait que peur à mes parents et ça doit en faire peur à beaucoup d'autres parents, j'imagine. Ouais, c'est pas évident pour tout le monde. Enfin, ça paraît un peu bizarre comme école, surtout du point de vue d'un parent, ils se disent c'est quoi ce truc, t'as pas de cadre, c'est bizarre, tu vois. ouais. Et, Bah vous, vos parents, ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez réussi à moi, pas à négocier, mais en tout cas est-ce qu'il y a pas eu de problème ou est-ce qu'ils ont été compréhensifs par rapport à ça je te laisse commencer. De mon côté, mes parents, en fait, ils voulaient quand même que je garde, au cas où je ne réussis pas à la piscine, une solution sur Parcoursup, en fait. Ok, Donc j'avais une école, j'avais Epita sur Parcoursup en choix. ouais, Donc j'aurais pu aller dans cette école et juste la piscine m'a convaincu parce que j'ai kiffé l'ambiance, en fait. ouais, Mais ce qui a fait qu'ils ont bien voulu que je participe à la piscine, c'est surtout le fait que l'école en fait est gratuite. ouais, Ça a bien aidé. Et puis ils ont eu des retours d'autres étudiants, de professionnels aussi, qui leur ont dit que les étudiants de 42 étaient fiables, enfin, que c'était qualitatif. Que la formation, C'est ça. Et moi, ouais, c'était, j'avais eu beaucoup de mal de base avec l'école traditionnelle, un peu de phobie scolaire. Et du coup, même de base, le parcours traditionnel me faisait peur, et à moi et à mes parents. ouais. Et donc, quand j'ai arrêté ma première. Pro. Bon, on finit la course et Ça marche. on va devoir se faire virer de la scène apparemment. Ok. Mais ouais, de base, moi j'avais du mal. Et dans tous les cas, peu importe ce que je faisais, ça fait peur à mes parents. Ouais, Mais le fait de venir à une journée porte ouverte de l'école, ça les avait pas mal rassurés. Et surtout, en fait, je collais déjà de pas mal dans mon temps libre. ouais, Et mes parents, ils se demandaient mais qu'est-ce que tu fais de ta journée sur ton ordinateur? Et ils avaient très peur. mhm, Mais ouais, là, maintenant qu'ils ont vu à quoi ça ressemble, ils viennent assez souvent voir un petit coup le staff aux journées portes ouvertes. Ils aiment bien. Et ouais, en vrai, ils sont assez rassurés de savoir que maintenant, je suis dans une école, que c'est fait. Il n'y a plus trop de choses à se soucier à ce niveau-là. ouais. Du coup, en de fait, partir, l'école, travailler après, quoi. c'est un peu la solution pour passer on va dire, de la chambre au monde professionnel. C'est ça. Où en fait on passe on peut le dire, hein, du jeune geek qui reste dans sa chambre toute la journée à former un professionnel qui peut faire de sa passion un métier en fait. Exactement. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec cette école, je trouve, c'est que du coup c'est un peu motiver les jeunes qui sont un peu introvertis ou alors qui ont des passions un peu niches on va dire et qui n'ont pas forcément envie de faire grand chose de leur vie ou qui ont peur de sortir faire quelque chose de leur vie, ça peut leur permettre de découvrir des choses en soi. Et regarde, aujourd'hui, t'es là. Peut-être que si avant la piscine, on t'aurait dit que tu serais là en train de faire un forum à présenter ton école à quelqu'un, tu n'y aurais peut-être pas cru. Et au final, Ouais. tu te retrouves ici. Ouais, c'est le genre de truc que j'aurais pas cru. Quoi. Ouais. C'est sûr. Et du coup, c'est en partie l'école qui permet ça et le système qui, je trouve, est vraiment génial. Ouais. Et du coup, le forum là qu'on fait, c'est un peu pour promouvoir ce genre d'initiative. Bon, là, du coup, c'est la fin de la partie. C'est le moment Il de. faut se concentrer, c'est le moment De décisif. se concentrer. Non, moi, je pense que je Surtout vais pas si pouvoir c'est la me rattraper. dernière. Putain, je crois que j'ai pas fini premier une fois et là, pour l'instant, je suis premier après. Ah, Je vais pas parler trop vite, je vais me prendre un karma. Voilà. C'est souvent comme ça dans Mario Kart, malheureusement. Oh putain, en plus, j'ai chopé un truc. Il y a pas la mauvais map. moment. Bon karma là. Ouais, non, je suis. Bon, voilà, je suis deuxième.
15 mètres avant la fin, dommage. Ouais. C'est fini. Ah, du coup, encore toi, Emilien, qui a gagné. C'est encore toi qui a gagné. Celle-là, oui. Ouais. Celle d'avant, non. Ah bah égalité. Ouais, je suis quand même. Bon, je finis 3ème. Ah ouais, on est égalité. Bon, bah en tout cas, merci à vous d'être venus. Hein. Merci C'est à avec toi. plaisir. C'était super sympa. J'espère que ça vous a pas trop déconcentré le fait de jouer et parler en même temps. C'est perturbant, C'était mais c'était perturbant, marrant. mais franchement, c'est une belle expérience. Bah, on essaiera de le remettre en place en tout cas si on. Je pense qu'il y aura une prochaine édition du forum, mais on essaiera de remettre en place cette initiative un peu plus souvent parce que du coup, bah, en plus, je vois que ça a Ça attiré marche du assez monde, il bien. y a pas mal de viewers donc. Ah ouais. Donc Salut. voilà. Ça fait combien de personnes là sur le. Bah là, il y avait 16 viewers, Ok, pas mal. mais du coup j'ai une pub donc je peux pas avoir. Mais bah du coup voilà, à bientôt. Très bien, merci Merci beaucoup, à à toi. bientôt. À bientôt. Vas-y, là c'est avec ça Ok. que tu bouges. Pour Ah choisir. oui, oui. Là t'appuies sur le Toi, t'es bouton le rose rouge en bas. à gauche, à Ah, je droite. suis rose, moi. Ouais, toi t'es le carré rose. Ok. Bon, du coup on est de retour Attends, mais avec des organisateurs du forum. On va clôturer en faisant une Ouais. petite partie de Mario Kart et essayer d'avoir leur ressenti en même temps. d'accord. Alors écoutez, en tant qu'organisatrice, ça va être compliqué Non, de mais là, parler je en sais. même temps Tu choisis et ceux de que tu veux, hein. jouer, à Mario Kart. Ah oui, ça y est, j'avais pas Mais vu. Ouais. on va essayer de Euh, clôturer aussi. Donc on Lui, a là, eu, allez. Le petit singe. énormément Il faut que je de valide jeunes comment qui sont venus alors, tu descends à sur notre le- forum Attends, je à suis la où rencontre Attends, là, des t'es là. professionnels et des organismes de Ah oui, formation. On a comptabilisé pour le moment, c'est pas encore terminé, mais nous en sommes à environ 360 entrées sur la journée. On peut pas celui-là. Donc voilà, alors attendez parce qu'apparemment il faut que je choisisse. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Là vas-y, appuie plein de fois à droite. Je suis là-bas, Ouais. petit bleu. Toi t'es le bleu, ouais. Ah d'accord. La croix, c'est validé. Toi tu vas être en haut à J'ai droite, appuyé n'importe Isabelle. T'es sûr que tu veux mettre en 150 cc On est très satisfait de la journée avec plein de. Beaucoup de jeunes. Ouais. Et voilà, on est très satisfait. La majorité des exposants étaient OK aussi, contents de cette journée. Et je vous avoue, terminer par une partie de Mario Kart, ça fait du bien. C'est bon, Ça détends nous un permet peu. de Ouais. nous détendre un petit peu et de lâcher prise. On va penser à autre chose pendant un petit moment là. Et Sur la scène. par rapport aux autres éditions, c'est quoi le ressenti un peu en termes d'évolution? T'es en haut à droite. Alors je suis en haut à droite. Ouais. Le ressenti, en fait, on a les exposants qui sont, Ah oui, ça c'est pour avancer. Ouais, qui le sont bouton, satisfaits, valider, c'est hein, pour balancer. puisque Avancer. on a un Je bon comprends rien du tout. Ah non, t'es en bas à droite, Placement. en bas à droite, Isabelle. en C'est bas à très droite. D'accord. C'est très drôle. Ah, c'est très drôle. Bon, je vais te cramer, Enzo. Hein. Donc Tu après, m'excuseras. donc on va regarder un petit Oh, peu ben. les comptes rendus que nous avons faits sur les questionnaires de satisfaction pour pouvoir du coup améliorer notre forum pour l'année prochaine. Du coup, t'annonces qu'il y a officiellement Une suite. Une édition de 4, 5 Il y aura Oui, oui, probablement oui, oui, une, il y aura une édition 5. Ouais. 5, tout à fait. Comme chaque année. Et après, c'est surtout faire participer toutes les personnes, c'est-à-dire aussi au niveau de maximum de personnes au niveau de notre public, au niveau de France Travail et bien sûr au niveau de l'éducation nationale. Et est-ce qu'on va essayer de voir plus grand pour l'année prochaine ou est-ce que 68 exposants à la Verrière des Cordeliers c'était déjà pas mal? Alors c'est vrai qu'après on va manquer de place. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était déjà bien Et plein. l'objectif, c'est de le réaliser à cette période pour une recherche d'alternance. Ouais. comprends rien du tout. Après, au niveau de la capacité, 68, c'est vrai qu'on est bien au complet. Donc, mais après, n'hésitez pas en fait à nous contacter pour nous dire si vous êtes intéressé pour exposer. Et l'objectif aussi, c'est de représenter, de faire venir en fait tous les métiers. Puis de venir jouer à Mario Kart aussi. Ouais, Voilà, vrai que l'année prochaine, on c'est essaiera de une faire, première et je vous avoue que c'est un grand moment de détente.
C'est un grand moment d'e-sport aussi. Par rapport aux exposants, du coup, le retour, c'est aussi, ils ont apprécié qu'il y ait alors les stands bien sûr, mais aussi pour les jeunes, qu'il y ait des présentations visuelles. Du coup, par exemple, comme la MFR des Impinais, qui a présenté un stand avec des productions, avec des plantes, etc. Un stand, voilà, donc c'était bien. Après, Il y avait Decathlon aussi, je crois qu'il y avait quelque chose un peu visuel. ouais, c'est ça. Oui, un parcours en fait au sol. Et puis on a eu aussi En fait, une présentation aussi concernant c'est quoi? C'est de rouler sur l'école la route. d'esthétique, où ils ont pu faire là, du c'est maquillage quoi, sur c'est dernier, place c'est ça et tout ce qui est onglerie, oui. Et bien sûr le FMA de Il y a Bourgoin pas des qui ont trucs à pu choper sur la route réaliser des coiffures tout au long de la journée. Avec ça là, le deuxième bouton. Et puis on a eu la mascotte aussi. Et la mascotte, Ah ouais. on On dirait voulait. pas qu'il était Elle n'est dedans. pas passée en live, mais Elle n'est pas passée, mais peut-être vous aurez de toute façon des images Ouais, il y aura des photos, de des notre vidéos. fameux mascotte qui a eu énormément de succès. Et Star. on veut remercier Enzo quand même, qui s'est caché derrière la mascotte. fallait pas le dire, c'était un secret. Mais Ah pardon. c'est vrai que j'étais ravi de. Tu peux montrer ta belle manucure aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai. Ah non. Je sais pas s'il y a la vision sur moi, mais. Une petite manucure là. Ouais. Ah, je J'ai croyais, gagné que tu, ça, je croyais que tu t'étais fait masser les mains, moi. Je me suis fait masser les mains et Ouais. j'ai gagné une manucure aussi. Donc voilà, on m'a fait les ongles. C'était bien sympa. Je remercie l'école d'esthétique d'ailleurs qui a bien voulu faire ça pour moi. C'était contre mon gré, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. Bon, est-ce qu'on peut clôturer ou est-ce que vous voulez refaire une deuxième partie Moi, c'est bon. Non, on clôture, on peut clôture. clôturer en fait, et puis va bien pouvoir aller bien remercier, dormir aussi. on remercie encore une fois l'État et la région. Ouais. Merci beaucoup à tous les acteurs qui étaient présents, qui nous ont aidés pour Et pour ainsi tout nos ça. partenaires Merci à toute aussi. l'équipe. Les partenaires Le évidemment. CS Vienne aussi pour l'organisation. Tout à Voilà, fait. et tout à fait le CS Vienne avec qui on a collaboré sur plusieurs mois pour organiser ce forum. Carrément. Et puis maintenant, on va bien pouvoir aller se reposer et Dormir et attendre une et nouvelle souffler. édition, Et souffler. une prochaine édition. Voilà, exactement. Voilà. Et d'autres événements à venir aussi, peut-être en live, on verra sur lesquels événements on pourra être. En tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour ces émissions, c'était super cool. Merci aux différents invités qui étaient présents sur ces émissions. Merci à Isabelle et merci à Sébastien. Nous, on se dit à une prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner. Nous, on est sur Emélière 38200 sur YouTube. Merci aussi, TikTok. ouais. Ouais. Et Merci merci à aussi à vous deux et à l'équipe de la mission locale. C'est ça. Pas de Merci à souci. toute l'équipe de la Voilà. mission locale Et et, bah, du allez. CS Vienne Rugby. Et Exactement. Voilà. Allez, à bientôt. plus. Au revoir. Au revoir. Merci.